Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous parler du poids des fichiers. Notez déjà qu'on parle indifféremment de poids ou de taille. En informatique, les deux mots sont synonymes. Il faut savoir que tout fichier informatique a nécessairement un poids, et que ce poids varie énormément selon la nature du fichier concerné. Dans cette illustration, vous retrouvez de gauche à droite les 4 grandes catégories de fichiers. Je les ai classés du plus léger, le texte, au plus lourd, la vidéo. Toutefois, ce classement ne constitue pas une règle absolue. Prenons un exemple qui vient contredire la règle générale. En théorie, une image est plus lourde que du texte. Or ici, c'est l'inverse. On a un fichier texte de 2 mégaoctets et une image de 200 kilooctets. Le fichier texte est donc 10 fois plus lourd que la photo. On peut imaginer que ce document texte contient plusieurs pages avec des illustrations, ce qui alourdit le poids du fichier. L'image, au contraire, est de taille et de résolution modeste, ce qui réduit son poids. Fréquemment, il arrive aussi qu'une image soit plus lourde qu'un fichier audio, ou de taille équivalente. Par contre, la vidéo reste toujours, et de loin, le fichier le plus lourd. Regardez ce petit tableau. Il vous présente les unités de mesure en informatique. L'unité de base, la plus petite, est l'octet. Ensuite vient le kilo-octet, ou KO, puis le mégaoctet, ou MO, et enfin le gigaoctet, ou GO. Pour simplifier un peu, retenez qu'il faut multiplier par 1000 pour passer d'une unité à l'autre. Ainsi, il faut 1000 mégaoctets pour faire 1 gigaoctet. Essayez de garder ce tableau en tête. Il vous donnera un ordre de grandeur et vous permettra ainsi de comparer le poids de vos fichiers. Je vais maintenant vous montrer comment vérifier le poids d'un fichier. Vous allez voir, c'est très simple. Voici deux fichiers, une image et un texte. Je sélectionne l'image en cliquant une fois sur son icône avec le bouton gauche de la souris. Le poids de notre image est alors indiqué en bas de la fenêtre en face du mot « taille ». Elle pèse 4,29 mégaoctets. Autre solution, je peux utiliser le bouton droit de la souris. Je clique cette fois sur l'icône de mon texte, mais avec le bouton droit. Un menu apparaît et je choisis la dernière ligne, Propriétés. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je retrouve en face du mot taille le poids de mon fichier. Il pèse 637 kilooctets. Voici maintenant un ordre de grandeur du poids des fichiers en fonction de leur nature. Je vais commencer par le texte. Comme je l'ai déjà dit, les fichiers texte sont généralement très légers. C'est pourquoi leur taille est le plus souvent exprimée en kilooctets. Exemple, ici j'ai un fichier texte de 160 kilooctets. Mais on peut aussi trouver des fichiers texte plus volumineux. Exemple, ici j'ai un fichier texte de 1,2 mégaoctets, soit 1200 kilooctets. C'est surtout le nombre de pages et le fait que le document contient ou pas des images qui influent sur la taille d'un fichier texte. Passons aux images. Les images sont généralement bien plus lourdes que le texte. Ceci dit, on peut trouver des images de très petite taille. Globalement, il faut retenir que le poids des photos est très variable. Par exemple, ici, la photo du chat fait 450 kilooctets, ce qui est plutôt faible. La photo de l'orange, au contraire, fait 6,3 mégaoctets.
ce qui est déjà une taille très respectable pour une image. Notez que le poids d'une image dépend de nombreux paramètres, comme sa résolution, sa dimension en pixels ou encore le nombre de couleurs qui la composent. Passons aux fichiers audio, c'est-à-dire la musique ou les chansons. Généralement, la taille d'un fichier audio se situe au niveau d'une image de taille moyenne. Le format MP3 est actuellement le plus répandu en matière de fichiers audio. C'est un format de compression qui réduit la taille du fichier audio tout en conservant une bonne qualité d'écoute. Enfin, terminons par la vidéo. La vidéo est infiniment plus lourde que les autres types de fichiers, notamment parce qu'elle combine images dynamiques et audio. L'un des formats vidéo les plus connus est le DivX. Il a l'avantage de réduire significativement le poids des vidéos. En contrepartie, il faut accepter une perte de qualité de l'image. Mais quel est l'intérêt, me direz-vous, de connaître la taille d'un fichier? Je pense que vous avez deviné la réponse, tout simplement à réduire le poids de ce fichier si vous estimez qu'il est trop volumineux. Il faut savoir qu'on peut réduire tous les types de fichiers, mais les opérations sont parfois complexes, surtout pour l'audio et la vidéo. La plupart des gens se limitent donc généralement à réduire le poids des images, ce qui est beaucoup plus simple. La réduction du poids d'une image est particulièrement recommandée sur Internet. En matière de courrier électronique, vous pouvez réduire le poids des photos envoyées pour éviter de saturer la boîte aux lettres de votre correspondant. De même, si vous gérez un site ou un blog, il est recommandé de diminuer le poids des images que vous mettez en ligne, afin de rendre le chargement des pages plus rapide et de faciliter la navigation des visiteurs. Comment réduire le poids d'une image? Cette question est abordée dans un tutoriel spécifique que je vous invite à consulter. Mais sachez déjà qu'il vous faudra utiliser un logiciel de retouche photo, comme Photofiltre, et réduire les dimensions, c'est-à-dire modifier la hauteur et la largeur de votre image. Notez aussi qu'on peut réduire plusieurs photos à la fois, avec la technique du traitement par l'eau. Certains logiciels permettent de réaliser facilement cette opération. Voici un résultat possible après réduction de la taille d'une image. La photo originale se trouve ici à gauche. Elle pèse près de 6 mégaoctets, c'est-à-dire 6000 kilooctets. Pour en réduire le poids, j'ai diminué ses dimensions, c'est-à-dire sa largeur et sa hauteur, dans Photofiltre ou dans un logiciel équivalent. L'image modifiée, ici à droite, est beaucoup plus légère. Elle ne pèse plus que 441 kilooctets. En diminuant la taille de l'image d'origine, j'ai donc énormément réduit son poids tout en conservant une bonne qualité d'affichage. Avant de conclure, sachez que les dossiers ont eux aussi un poids. Voici à gauche un dossier vide. Regardons son poids. Ce dossier ne pèse rien, 0 octet. Logique puisqu'il ne contient aucun élément. À l'inverse, on trouve à droite un dossier contenant plusieurs images. En fait, c'est la somme des fichiers contenus dans ce dossier qui en détermine le poids. Si j'additionne le poids de chaque image, j'obtiens un poids total de 10,2 mégaoctets. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.